Alexis le matin. Au 106.9 Mauricie. Votre choix numéro 1 le matin en Mauricie. Alexis le matin. Avec Alexis Sanson et Val Saint-Jean. Exclusivité 106.9 Mauricie. Il est sur le point de se classer pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en cyclisme sur piste. Ça mange quoi ça en hiver? Mathias Guillemette connaît de plus en plus de succès au point où les Jeux deviennent quelque chose de plus en plus réaliste. Il est avec nous en studio pour jaser de sa vie, de sa carrière. Salut Mathias, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Merci d'être en studio avec nous. Oh, tu peux ajuster ton son, là, si c'est trop fort. Des gens sourds qui travaillent ici, hein. Ça arrive, On a toujours des écouteurs sur la tête. Tu vois, avec le vélo, je sais pas, tu dois avoir mal aux cuisses. Nous autres, le monde mal aux oreilles, ici, en faisant. Souvent des écouteurs aussi. Oui, hein, pour écouter de la musique, te Essayer de te motiver un peu. Ouais. Là, tu es sur le point, peut-être, de te classer pour les Jeux olympiques de Paris. Qu'est-ce qui s'en vient, là, pour toi, Mathias? Ouais, en fait, on est passé la moitié des qualifications olympiques. Là. Il nous reste 2 Coupes du Monde puis un championnat continental. Donc, OK. on est pas mal sur le dernier stretch avant les Olympiques. Donc, oui, on est... À quel moment tu devrais avoir ta réponse, là, savoir si t'es des Jeux ou pas? Je dirais début avril, on devrait savoir les nouvelles. OK. Puis est-ce que tu as des objectifs en termes de classement où tu te dis, là, faut que je finisse top 5 là, puis top 5 là, sinon il n'y a pas de jeu? Ouais, pour l'équipe, on a un objectif de top 8 dans toutes les compétitions qu'on fait là, depuis l'année passée. En fait, là, c'est comme le minimum pour se qualifier pour les Olympiques et top 10 en poursuite par équipe. Fait que top 8, ça nous donne un résultat assez intéressant. intéressant. La saison, sinon pour toi, comment ça se passe? T'es content de ce que ça donne cette année? Ouais, j'ai quand même une très bonne saison, puis une très longue saison aussi. Là. J'ai commencé en janvier, j'ai fini v'là 2 semaines, donc c'est quand même une longue saison, mais plein de courses intéressantes puis de bons résultats, donc je suis très content. T'as une vie assez impressionnante, Mathias. T'as 22 ans, tu fais le tour du monde en faisant des compétitions de vélo, de cyclisme sur piste. Là, je veux qu'on revienne à la base, là. C'est quoi ça du cyclisme sur piste? En fait, c'est un peu comme le cyclisme sur route, comme on peut voir avec Hugo Hull ou Guillaume Boivin sur route, mais c'est sur une piste ovale de 250 mètres en bois intérieur. Toi, tu tournes en rond. Ouais, c'est en rond. C'est souvent avec 23 autres personnes sur la piste, puis on court tout pour arriver à la ligne en premier. En fait. Comment t'as découvert ce sport-là? J'ai toujours fait du cyclisme sur route, mais je sais pas, on a fini par aller à la piste à Bromont une journée, puis on est tout le temps... Parce qu'il n'existe pas 342 là, des pistes, là? Non, pour pour le moment, il y a juste une piste au Québec qui est à Bromont, puis une piste en Ontario, à Milton, où que l'équipe nationale est basée, puis c'est les 2 seules vraies pistes à l'intérieur au Canada. Tu as dû trouver ça impressionnant. La première fois, comment tu as réagi quand tu passes de route à une piste de vélodrome? Puis, je pense que les vélos n'ont même pas de frein, un vélodrome. Ouais, en fait, la première fois, je me suis planté en piste. Ça a dû prendre 2 ans avant que je réessaye. Là, Ah ouais? Mais tu t'es planté pas pire. J'étais quand même jeune. Là, je pense que j'avais 10 ans. Là. OK. Mais non, c'est ça, il n'y a pas de frein puis il n'y a pas de vitesse sur un vélo de piste. En fait, là, tu peux pas arrêter de pédaler. Si tu pédales par en arrière, ça recule. Donc, c'est comme vraiment un vélo... Tu pédales par en arrière, ça recule. Mais si tu donnes un coup par en arrière... Non, c'est pas comme un vélo d'enfant. Quand on était petit, là, ça marche même. Parce que là, mettons que tu lâches les pédales puis le vélo, il avance. Les pédales continuent. Oh, OK. Ouais. Mais c'est comme ça que tu ralentis, en fait, là. Ah. Tu peux comme mettre de la tension sur la chaîne vers l'arrière. Sans complètement arrêter. Ouais, exact. Mais c'est un peu fou, pareil. Ça rend la piste plus safe. Parce qu'il y a personne qui peut freiner ou arrêter sur la piste de course pendant qu'il y a une course. Quand il tombe, puis... Mais quand ça tombe pour de vrai. Comme des quilles. Ouais. Mais comment tu as eu la piqûre? Parce que comme tu le dis, t'as plongé la première fois, mais que tu te dises, hey, moi, c'est là-dedans, c'est dans cette discipline-là que je vais aller. Je dirais juste la vitesse, puis quand tu regardes les Olympiques, c'est assez spectaculaire. Là, la poursuite par équipe, c'est 4 personnes en ligne qui se suivent à quelques millimètres près, puis c'est 65-70 km/h qu'on atteint là-dedans, donc c'est quand même vraiment spectaculaire quand tu regardes ça à la TV, donc
je l'ai essayé quelques fois, puis c'était comme plus le fun que la route, donc c'est sur ça que j'ai accroché. OK. Mais je reviens à nos accidents, parce que tu parles de 75 km/h. S'il y en a un qui se plante en avant de toi t'arrives en arrière, ça doit faire peur, à un moment donné, se ramasser dans un gros accident comme ça, puis souvent ça dégénère, là, c'est sûr, personne qui a de frein. Ouais, ben en fait, c'est arrivé à la Coupe, à la Ligue des Champions, je pense là, un mois environ. OK. L'accident, là, il y a eu un accident de 13 personnes dans une course à environ 60-65 km/h, puis c'était assez... c'était presque une vente de garage, là. Il y avait des roues un peu partout, des Aïe, vélos aïe. cassés en deux, des personnes couchées à terre. Et comment tu te prépares à un accident de même? Tu peux-tu Bon. te pratiquer pour chuter? Bon, ou... on est quand même rendu habitué, là. C'est Ok. plus c'est comme normal là, de chuter, en fait, là. Quand la chute arrive, ben, tu sais que ça va brûler pendant 1 ou 2 semaines, puis... Ouais, parce qu'il n'y a pas Ah trop ouais. d'équipement, là. non, c'est ça, t'es habillé en lycra, puis c'est tout, là. Il y a Mathieu qui nous demande 9,8, est-ce que les pneus d'intérieur sont les mêmes que ceux de route? Non, en fait, c'est les pneus sont beaucoup moins larges. Ça dépend. Le vélo, si le vélo de route, il est neuf, là, mais les pneus, je peux dire les specs, là, 23 mm, puis à 220 PSI. Là. Et boy. Fait que c'est Ça, sont c'est la- extrêmement durs, puis OK. très étroits et minces. Donc, ça fait qu'ils sont plus rapides, puis plus Sont faits légers, pour les mais pistes c'est vraiment fait pour rouler sur du bois lisse. Là. Mais Ok. 220 PSI, là, dans une voiture, des pneus à 35 sont gonflés Ouais, solides. Là. Fait que 100, ça veut dire que c'est raide. Ouais, 200, c'est comme de la roche. Là. Il faut que tu... Aucune bosse, puis encore là, quand il y a un accident, ben là, dès que tu touches quelque chose, tu perds la traction directe. Ah, c'est sûr, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Quand tu te pratiques ici, tu reviens en été, t'as à te pratiquer, ça ressemble à quoi tes pratiques? Parce que moi, on m'a raconté que t'étais capable d'aller faire le tour, de monter jusqu'à Saint-Adelphe, monter jusqu'à Saint-Paulin, revenir par Yamachiche, puis toi, il y en a pas de problème en une journée, un avant-midi quasiment. Ouais, j'ai déjà, j'ai déjà fait ça, mais non, d'habitude, je roule plus en route pour m'entraîner, vu que c'est plus convivial puis utile, là, parce qu'en piste, ça devient vraiment plate là, par Faire toi-même des rondes. sur une piste, là, mais l'été, c'est vraiment le fun de juste partir puis rouler sur la route. Tu fais combien de temps puis combien de kilomètres? Ça dépend des journées. Des fois, ça peut être 1 heure ou des fois, ça peut être 4-5 heures. Là. Mais en 1 heure, t'as le temps de monter quasiment les retours à Shawinigan en partant de Trois-Rivières, toi? Ouais, 1 heure, combien de kilomètres, mettons? je dirais 35 km/h. OK, Environ, ouais. quand même. Ouais, 35 km/h, fais attention, avec des rues à 30, tu vas pogner des tigates, là. Ouais, faut que je fasse attention maintenant. Là. Les ondes scolaires. là. Oui, dans les zones scolaires. Mais c'est quand même impressionnant, tu sais, de Vraiment. voir tout ce que tu fais aussi pour l'endurance, parce que c'est particulier, tu sais, les courses, c'est somme toute intense, mais t'as pas le choix d'être un cycliste assez polyvalent, je dirais. Ouais, ben en fait, c'est vraiment dur en piste vu que tu peux te spécialiser en sprint ou tu peux te spécialiser en poursuite individuelle qui est 4 minutes ou tu peux te spécialiser en Madison qui est 55 minutes. OK. Donc là on vient de passer une course 10 fois plus longue que l'autre course, mais qui est dans la même catégorie d'endurance. Hmm. Donc ça dépend toujours des coureurs et des courses qui t'intéressent. Donc, ouais, non, moi, personnellement, il faut que je fasse plus d'endurance puis de long ride comme ça. Pour s'améliorer là-dessus. D'extérieur, OK. ouais. Ouais, comme par exemple une qualification pour les Jeux Olympiques, c'est tout. C'est quoi ta spécialité, surtout dans laquelle tu as des chances là, de te qualifier? Moi, c'est vraiment en poursuite par équipe puis en Madison, donc les deux extrêmes. Ah ouais? Fait que c'est poursuite par équipe, c'est 3 minutes 50, on fait 4 km. Puis en Madison, c'est 50 km. Donc, ça, Tu sais combien de temps? 50 kilomètres? 50 minutes. OK. C'est quand même... Ouais, c'est Dernière fois, j'étais allé en Moins que- vélo, j'ai pas réussi, moi, à faire 50 km en 50 minutes. pour Ouais. le kilomètre. Oh, oui, c'est ça. Mais c'est ça, avec plus que les années avancent, plus que les courses deviennent courtes, puis plus que le temps devient proche de la distance. Là, c'est ça qu'on voit à chaque année. Là,
la course au point est 45 km, puis avant c'était 55 minutes, mais là ça devient 46 minutes, 47 minutes. Oh, C'est ouais. fou, hein? On Incroyable. approche les 60 km/h dans toutes les courses. Toi, t'as pas le choix de t'améliorer constamment. Est-ce que tu veux faire ça longtemps dans ta vie du cyclisme? Parce que tu Ouais. fais à peu près juste ça là, pour l'instant. Ouais, ben, je pense que Los Angeles, c'est pas impossible non plus, mais C'est quoi ça, Los Angeles? ben, les Olympiques 2028, en fait. OK. OK, donc 2024 Paris, après 2028 à Los Angeles aussi. Ouais, ça serait pas mal mon but ultime. OK. OK. Puis après, ta deuxième carrière, si tu veux, à un moment donné, rendu, j'imagine, à 65 ans, quand tu auras à peu près l'âge de Serge, tu seras capable de suivre les Ça va autres. prendre un moteur, Mathias. Ça va être de la motocross à ce moment-là. Mais tu t'enlignes pour faire quoi dans la vie, toi? En fait, être coach de l'équipe nationale, ça m'intéresse ouais. beaucoup. Donc, tout ce qui est dans Relié au domaine tout pareil. ce qui est dans tu dirais. relié au domaine du vélo, entraînement, des affaires de même, ça C'est vraiment m'intéresse une piqûre, beaucoup, là, donc, pour toi. Ouais, ben, Ta en passion. fait, ça fait, je pense, 15 ans que je fais du vélo de course, donc c'est dur de pas penser au vélo pour plus tard. Mais c'est intéressant. Un vrai passionné, en tout cas. Ouais. Mais merci beaucoup, Mathias, d'être passé avec nous autres. Je te souhaite la qualification pour les Jeux olympiques de Absolument. Paris. On va te suivre. Oui, on se reparlera au mois d'avril quand ça sera réglé. Ouais, merci beaucoup. Merci, Merci à Mathias. toi. Mathias Guillemette est cycliste sur piste. Il est de Trois-Rivières. Il est sur le point de se classer pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 et il ajoute également, pourquoi pas, ceux de Los Angeles en 2028. Ben intéressant. Il y a du monde de chez nous comme ça qui performe, puis on n'en parle pas nécessairement assez. Je sais que Serge, tu le suis, puis de temps en temps, tu nous Ben, parles. écoute, il y a un papa qui s'appelle Michel, puis Oui. il donne souvent de l'information, ce que fait Mathias, un petit peu partout, dans le cadre des compétitions de la Ligue des champions. Fait qu'on a des informations assez régulièrement. C'est correct. On le remercie de le faire. Oui, On va oui. continuer à parler de lui. 8h53, courte pause au 106.9.